Bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Je vais tenter de prendre la parole pour les libéraux. J'excuse le docteur Bravo qui a été bloqué pour des raisons personnelles. Un petit QR code s'est affiché. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'expérimentation dont je vais vous parler, vous avez toutes les informations à l'intérieur. Dalia, je vais parler du patient compliqué dont tu parlais tout à l'heure, le patient polypathologique, maladie chronique, pas bien suivi dans un territoire, qui finit par arriver aux urgences dans des états des fois un petit peu compliqués. Il y a une déshérence, il y a une absence de suivi, parfois même des renouvellements qui n'ont pas du tout été faits, et le patient arrive, c'est pas terrible l'état dans lequel il fonctionne. En fait, on est à la croisée de deux problèmes que vous connaissez bien. Un, une explosion des maladies chroniques. Deux, une difficulté de prise en charge médicale, tout simplement parce que dans des territoires, il n'y a plus de médecins ou quasiment plus de médecins qui exercent. Moi, je viens de l'Occitanie, on a des chiffres qui sont parfois effrayants sur certains territoires. Résultat des courses, ces patients, il faut qu'ils bougent et il faut qu'on trouve une solution. Donc Dahlia, finalement, c'est quelque chose d'assez simple. On a tenté de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients? Comment on peut agir pour eux? La première chose, ça a été de se dire, on les repère. On les repère et en fait, c'est extrêmement large. C'est tous les acteurs de santé, des fois médico-sociaux, voire sociaux, qui connaissent très bien sur le territoire. Il suffit de parler au pharmacien, à l'infirmier, il sait de qui on parle à ce moment-là. Quand on repère ces choses-là, on va essayer de lui construire un plan de santé et on va essayer de lui proposer un parcours qui soit complètement adapté. On est ici dans une situation qu'on qualifie de crise. Et quand on nous a interrogés sur le sujet, on s'est dit qu'il faut être à peu près à la hauteur de la crise. Ça veut dire que globalement, faut aller vite, faut que ça soit souple, faut que ça soit pas trop compliqué. Et puis surtout, on s'est dit, mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'outil? Est-ce que c'est l'organisation? J'appartiens à l'URPS médecins libéraux. Devinez ce qui est le plus important, les médecins libéraux, et on s'est axé là-dessus. En fait, petite pirouette pour dire, en fait, ce qu'il faut essayer de protéger, c'est la ressource médicale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner des conditions de travail les plus efficaces possibles, des outils les plus efficaces possibles, et une collaboration la plus efficace possible? Et on a décidé de se dire, en fait, on va faire une organisation qui est avec une équipe stable et une équipe, pas instable, mais flexible. L'équipe stable, c'est tout simple, on travaille avec des assistants médicaux, des infirmiers, type Azalée, Santé publique ou IPA. Aucune révolution dans ce que je vous dis. Parfois, pour des médecins libéraux, si, c'est une vraie révolution. Est-ce que l'IPA a une place dans la médecine libérale et peut travailler? C'est un vrai sujet qui se travaille. Et derrière, on travaille avec une équipe de médecins flexibles. Entre parenthèses, c'est ce qu'on peut connaître dans des établissements de santé. Je suis un ancien directeur de clinique, j'avais régulièrement des équipes très très stables de soignants, et puis les médecins, c'était fonction de l'actualité, de ce que je pouvais faire, comment ça fonctionnait. Je pense qu'aux urgences, vous connaissez bien ce genre de choses. Et vous avez une petite liste des médecins qui potentiellement peuvent œuvrer dans ce type de dispositif. On l'a inventé dans le Tarn. Alors je le dis tout de suite, il y a marqué les centres Dahlia. Alors soyons simples, c'est des associations loi 1900 le plus simple possible. Il n'y a pas de commercial derrière. C'est-à-dire c'est pas une instance privée, une CISA ou tout ce que vous voulez. On fait une association loi 1900. C'est banal. Le but du jeu, c'est en fait de proposer des territoires en crise des solutions dont on a envie qu'elles s'arrêtent. C'est-à-dire que globalement, si tout marche bien, il n'y a pas besoin que je vous parle de ça. Mais si ça fonctionne, et si on est en difficulté, c'est un outil qui est très utile. On est venu dans Carcassonne, je ne sais pas si vous connaissez cette ville, au moins le château est très très connu, la cité. C'est un effondrement des médecins, du nombre de médecins, ça fait peur. En fait, c'est la moitié quasiment en une année qui disparaît du centre. Donc la conséquence, elle est immédiate, les patients en déshérence. Donc il y a de bonnes chances que les urgences derrière récupèrent ces patients dans des états très compliqués. On s'est dit, avec l'équipe du territoire, mais comment est-ce qu'on peut fonctionner? Il y a des obstacles réglementaires ou pas? Quels sont les financements? Et ce projet, il a été finalement monté dans une démarche totalement partenariale. On travaille plutôt bien avec l'ARS, l'assurance maladie, plutôt bien avec les collectivités territoriales. On a un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations et on a proposé de monter le projet dans une démarche de partenariat. Sauf qu'on était dans une situation de crise. Je ne sais pas vous, mais en règle générale, quand on commence à dire c'est un projet avec de multiples acteurs et des financements complexes,
c'est loin. Dahlia a été initiée, c'est-à-dire la première discussion, en fin avril 2023. Le centre a ouvert au 31 juillet 2023. Vous voyez un peu, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les acteurs, là, la liste est là, ils se sont tous dit, on le fait. Il y a une vraie crise, on essaye de répondre parce que sinon, en fait, on va dégrader la situation. J'allais dire un peu avec humour et ça va finir chez vous, au final. Hein. Ça, c'est la certitude. Dahlia, vous avez voilà, une petite photo de l'établissement. C'est tout simple. On a des assistantes médicales. On en a 2. Notre objectif, c'est d'en avoir 2,7. On a une IPA qui travaille, d'ailleurs, qui travaille en libéral. Et dans le cadre des maladies chroniques, elle arrive à se financer. C'est intéressant hein, comme modèle, parce qu'on est dans les maladies chroniques. Hein. Et on a 8 médecins généralistes qui se sont installés en cabinet secondaire. C'est pas neutre hein, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on avait des médecins qui partaient du territoire, on ouvre Dahlia et on en a 8 qui acceptent d'ouvrir un cabinet secondaire sur le territoire. Donc d'ailleurs, le responsable, c'est Éric Bravo. Je le représente là ce matin, cet après-midi un peu maladroitement. C'est un médecin qui vient juste de sortir de l'école. Il est taisé juste à l'instant et il s'est dit, il y a Dahlia, ça m'intéresse. Et il fait un exercice mixte. 8, ça correspond à 0,7 ETP. En fait, l'autre partie du temps, il travaille à l'hôpital. Super, parce que c'est ce qu'on voulait sur Dahlia. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à dire il faut absolument installer plein de médecins. C'est trop long, c'est trop dur. Par contre, faire venir des médecins progressivement sur le territoire, ça commençait à être une démarche intéressante. L'organisation est très simple. On a visé les patients en ALD sans médecin traitant. C'était ça notre cible prioritaire. Alors c'est un peu frustrant parce que de temps en temps, on a d'autres types de patients qui aimeraient venir. Évidemment, le soin non programmé est intéressant. On essaye de faire ce qu'on peut avec la capacité que nous avons. Ça marche comment ? Au départ, le patient, il est reçu par une assistante médicale qui construit le dossier. Et vous savez, hein, c'est les dossiers de Roger, 82 ans, pas suivi, qui se déplace lentement. Le dossier, il est comme ça, pas rangé. Enfin, c'est un vrai bazar. Le rendez-vous prend beaucoup de temps. C'est 45 minutes à 1 heure. C'est avant ce que faisait le médecin. Là, pour le coup, c'est l'assistante médicale. Deuxième étape, il y a une consultation qui est faite en binôme. Alors des fois en même temps, des fois l'un après l'autre. Infirmier, IPA. On se met d'accord sur le parcours et il y a un plan de santé qui est proposé. Le plan de santé, globalement, il correspond à peu près à ça. C'est tout simple. On fait une alternance de rendez-vous entre le médecin et l'infirmier. Globalement, c'est à peu près, alors tout dépend de la pathologie, de la maladie, du patient, hein, mais on a à peu près 2,5 consultations de médecins et entre-temps 2 à 3 consultations chez un infirmier qui peut suivre le patient en fonction de la situation. D'ailleurs, si c'est une IPA, on va même sur du renouvellement, de la réévaluation. S'il y a besoin d'examen exploratoire, on peut toujours y aller. Et puis si jamais il y a une aggravation de la situation ou besoin d'un contact, eh bien, on rapproche le rendez-vous avec le médecin ou alors on le fait même en téléconsultation assistée. Je fais une petite brève parce que ce dispositif intègre complètement ce type d'objet. Quel est le bilan ? Alors c'est un bilan très court, hein. C'est un bilan sur les 4 derniers mois. Les chiffres que je vous donne, c'est exactement ceux du territoire qu'on a communiqués. On a aujourd'hui 500 patients, 516 patients qui sont inclus dans le dispositif. Ils sont globalement à peu près tous issus d'un territoire de la CPTS. Je suis assez d'accord, quel est le bon territoire ? On a pris la CPTS qui est un peu à cheval sur celui de la Comcom. Ça paraît cohérent avec les habitudes de vie et les pratiques. Vous voyez les résultats qui sont posés. On a réalisé 1200 consultations médicales, mais le chiffre sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le pourcentage de patients qui, en fait, n'avaient pas de médecin traitant. Donc ceux pour lesquels il y avait une vraie difficulté, eh bien c'est l'extrême majorité. On arrive sur certains mois à 98% de nos patients qui en fait n'avaient pas de médecin traitant. Et donc en rentrant dans le dispositif, eh bien on sait qu'on aide considérablement l'offre du territoire. Derrière, on est au tout début. Dans le Tarn, ça fonctionne depuis 2-3 ans et ça répond franchement bien aux besoins de la population. Aujourd'hui, on a à peu près 500 patients. La cible sur le territoire donnée assurance maladie, c'est à peu près 3200 patients. Il y en a sur ce territoire-là, 3200 en ALD, et il y en a 13 000 aujourd'hui qui n'ont pas de médecin traitant.
13 000 aujourd'hui, c'est 26 000 qu'on attend au 1er janvier de l'année 2025. Vous savez, il y a toujours un décalage sur les données qui sont posées. Donc oui, il y a une vraie ressource, un vrai élan qui est posé à l'intérieur. En termes d'engagement, pas grand-chose. Les locaux, on les a trouvés grâce à la Comcom, qui met à disposition, subventionne. Le département a fait de l'investissement. L'Agence régionale de santé garantit des revenus minimums pour les médecins. Si les actes comblent, eh bien en fait, il n'y a pas besoin. On n'a même pas consommé la moitié de l'enveloppe de l'assurance maladie. L'assurance maladie nous a aidés sur les assistants médicaux. C'était pas évident parce qu'il faut trouver rattaché en fait à une équipe de médecins et pas un seul médecin. Donc c'était des aménagements dérogatoires qui étaient intéressants. Vous connaissez le texte sur les assistants médicaux. Ils posent une base, sauf dérogation. Donc nous, on a été sur le sauf dérogation et on a essayé de leur expliquer ce qui était intéressant. La plus grosse, c'est en œuvre, mais on ne cherche pas à avoir du médecin traitant. Ce n'était pas l'objectif cible. C'est tellement la crise sur le territoire que c'était incongru d'aller sur ce registre-là. Les médecins ont l'air plutôt contents. On a aujourd'hui une nouvelle vague de médecins qui est en train d'arriver. C'est des médecins qui partaient en retraite, qui proposent de revenir. Ce n'était pas la cible prioritaire. Et beaucoup travaillent ailleurs et acceptent en fait de venir 1 ou 2 demi-journées. On a aussi l'arrivée de spécialistes. Là aussi, c'est quelque chose de nouveau. Et pas des moindres parce que les besoins sont importants. Psychiatrie et pédiatrie. C'est des sujets qui les intéressent. Alors, il faut qu'on le croise avec l'ALD, c'est les études du moment. Est-ce que c'est une bonne opération? Alors, ça, c'est Eric qui a écrit Verdict. On ne le prononce pas du tout, là. Ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'aller plus loin. On a besoin de satelliser nos centres. C'est-à-dire que, pour l'instant, c'est le patient qui se déplace à un endroit. Est-ce qu'on fait plusieurs sites? Est-ce qu'on utilise beaucoup la téléconsultation assistée augmentée? Je pense qu'on est très proche sur le type de problématique. Le partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, il permet de faire 6 autres expériences dans le territoire de l'Occitanie. On est en train de les lancer dans des territoires sur lesquels il n'y a pas grand-chose. On est en Ariège, on est en Aveyron, on est dans des régions de l'Hérault un peu reculées. C'est juste un petit clin d'œil. En fait, on est sur des territoires sur lesquels, économiquement, ça ne sert à rien de lancer un truc privé. Il n'y a pas la patientèle. Donc on va à des endroits où finalement, si nous, on n'agissait pas, eh bien, il n'y aurait aucune offre qui serait posée. Ce n'est pas une baguette magique, c'est un des outils. Et le lien qui avait été fait lorsqu'on a préparé, c'est de dire simplement, on est avant l'entrée aux urgences, avant peut-être que la situation s'aggrave. Est-ce que c'est une solution? C'est peut-être une des solutions qui peut être posée sur le territoire. Merci.